Aujourd'hui, c'est notre émission spéciale auto-entrepreneur. Vous chômez peut-être, mais pas nous. Alors, on est avec Ludovic Bado, qui est le porte-parole de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Bonjour Ludovic. Bonjour Lorraine, bonjour Guillaume. Bonjour Ludovic, bienvenue. Moult questions. Et cette première, puisqu'on était au mois de mai, elle devient presque rituelle, cette question. Ludovic, dites-nous si le fonds de solidarité va être maintenu pour ce mois. Alors le fonds de solidarité est bien maintenu en mai pour l'ensemble des activités. En ce qui concerne la suite, il va falloir encore attendre des détails, mais on sait d'ores et déjà qu'il devrait, à partir de juin, être limité à un certain nombre d'activités, les fameuses listes S1 et S1 bis. Et on sait aussi que contrairement à ce qui était fait jusqu'à présent, c'est-à-dire la prise en charge 100% des pertes, on devrait avoir une prise en charge vraiment dégressive avec une chute assez brutale, 40% en juin, 30% en juillet, 20% en août. Donc un fonds de solidarité qui sera sans doute moins efficace, en tout cas qui sera moins généreux que les mois précédents, mais on s'y attendait. Et à partir de septembre, on ne sait pas, évidemment. Et à partir de septembre, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ce que je dis là est soumis à décret. Très souvent, on a eu des précisions, des indiscrétions qui ont pu être données. Et puis quand le décret est publié, il y a des surprises. Donc surtout, on attend le décret mois après mois pour s'assurer des choses. Bien sûr, et on vous en reparlera sur BFM Business. On continue avec ce SOS, on va le dire, de Solène qui nous a écrit. Elle est à la tête d'un jeune restaurant qui n'a pas perçu le fonds de solidarité depuis janvier 2021. Leurs charges fixes sont de près de 50 000 € par mois, 47 000 pour être précise. C'est catastrophique, nous écrit-elle. Nous avons tout essayé pour faire avancer le dossier, mais nous sommes démunis. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Solène et son équipe? Pardon, déjà, comment c'est possible, Ludovic? C'est une situation vraiment aberrante. Je connais bien le cas de Solène avec qui j'ai pu échanger. Aucune difficulté pour toucher le fonds de solidarité sur les premiers mois, et à partir de janvier, un couac, on ne sait pas pourquoi, ça ne fonctionne plus. Avec 47 000 € de charges fixes, ça devient très compliqué. Donc on imagine des loyers, des employés. Des loyers, oui, des machines. J'ai pu discuter avec elle, la tireuse à bière, la machine à café, enfin tout ça, c'est effectivement des loyers à régler, 47 000 € par mois. Et donc c'est vrai que Solène est dans une situation extrêmement compliquée. Alors quel est le problème concernant Solène? C'est qu'elle a établi une moyenne de chiffre d'affaires de 2019 en partant de la date de son premier encaissement et non de la date d'immatriculation, puisque quand elle a immatriculé son entreprise en 2019, elle a eu 3-4 mois sans rentrée de chiffre d'affaires. Donc si elle intègre ces 3-4 mois, sa moyenne est plombée et le calcul de ses pertes n'est pas intéressant. Elle a toujours fait comme ça en partant de la date du premier encaissement avant janvier. Ça s'est toujours très bien passé parce que ça fait partie des possibilités. Et depuis janvier, on ne sait pas pourquoi ça bloque. Alors dans ces cas-là, c'est vraiment à celui qui saura faire le plus de bruit, c'est-à-dire contacter le député, saisir le médiateur de Bercy, écrire à l'Élysée, et c'est vraiment à celui qui aura l'énergie de faire ça. Et nous, on accompagne Solène dans cette situation, et je suis sûr qu'on trouvera une solution. Mais là, en l'état, c'est vrai que c'est très compliqué. Une autre personne pour qui c'est compliqué, c'est Johanna, qui est une professionnelle de l'esthétique, qui travaille normalement à domicile. Elle a l'air bloquée sur le remplissage de son formulaire. Elle nous dit: puis-je indiquer fermeture administrative, puisque l'aide est supérieure dans ce cas-là et couvre ma perte réelle, alors que je n'ai par définition pas de local. Qu'est-ce qu'on peut répondre dans ce cas? Alors la tentation est grande de sélectionner fermeture administrative quand on est en activité à domicile et qu'on est interdit d'exercer, parce que dans ce cas-là, on a à justifier d'une perte de seulement 20% contre 50% sans fermeture administrative. L'aide est aussi jusqu'à 10 000 € et non jusqu'à 1 500 €. Donc la tentation est grande, mais non, la fermeture administrative ne concerne que les ERP. On sait que certains en activité à domicile ont coché cette case, ont touché l'aide, mais ils risquent de devoir rembourser le trop perçu. Donc je le répète parce que ça fait souvent débat, la fermeture administrative ne concerne que les ERP. Que les ERP. Allez, une autre femme qui nous a écrit, Caroline, elle est monitrice de ski. Elle a accouché en janvier 2019. Elle n'a pas eu de revenus en 2019. Aujourd'hui, malgré une baisse de revenus de 95%, elle dit qu'elle est exclue du fonds de solidarité, entre guillemets, à cause de sa fille. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce cas? C'est ce qu'on appelle un énorme trou dans la raquette. C'est qu'on a décidé d'une période de référence en 2019, sauf qu'en 2019, si vous étiez enceinte, si vous avez un congé maternité, si vous avez un arrêt maladie, du coup votre chiffre d'affaires est mauvais et donc le calcul de la perte est catastrophique. Donc ce sont des personnes qui, si on les compare à 2019, s'en seraient presque mieux sorties durant la crise. Donc ça n'a pas de sens. Alors la Fédération des auto-entrepreneurs a écrit à Bercy pour demander non pas une modification
l'application du décret, mais que les SIE intègrent qu'il peut y avoir des cas particuliers. Tout ça, c'est du bon sens. Si on était en arrêt et que 2019 ne reflète pas l'activité qu'on a depuis des années, eh bien, il faut le prendre en considération. Donc, on espère que Bercy va indiquer aux SIE qu'il faut savoir faire, être à l'écoute des cas particuliers. On sait qu'il y a des SIE qui sont déjà à l'écoute de ces cas, mais tant que c'est pas acté par Bercy, on a cette inquiétude qu'en cas de contrôle, ces personnes doivent rembourser un trop perçu. Oui. Donc, on veut véritablement que Bercy se positionne sur ce sujet. Et oui, parce que 2019 n'a pas été une année rose non plus pour tout le monde. C'était les grèves, c'était voilà. Donc, en plus, voilà, ça aussi ça joue. Lorraine. Alors on va revenir un peu sur cette question de Solène avec cette question de Marco qui nous écrit concernant le fonds de solidarité et la période de référence. La moyenne du chiffre d'affaires 2019 correspond-elle à la moyenne à partir de la date d'immatriculation ou à la date du premier encaissement ? C'est très important et on se rend compte que des personnes découvrent encore cette règle aujourd'hui. Oui. Il y en a beaucoup qui font leur calcul à partir de la date d'immatriculation et c'est bien à partir de la date du premier encaissement. J'ai même été voir avant l'émission sur le site des impôts, dans la foire aux questions, c'est clairement stipulé. Ouais. Donc si on revient sur le cas de Solène, il faudrait presque envoyer à son SIE un screenshot de la foire aux questions. On a la possibilité de faire à partir du premier encaissement. Premier encaissement. Marco, j'espère que vous nous écoutez. On a cette autre question, alors un peu plus heureuse, on va dire, de Jean-Marc, qui nous dit « Je m'aperçois que j'étais éligible au fonds de solidarité en juillet, août, septembre et octobre. Pensez-vous que je puisse encore en faire la demande ?» Désolé Jean-Marc, mais là c'est raté. Ah non, alors là, pas du tout plus heureuse cette question. Non. Là je pense que Jean-Marc, vous avez raté le coche parce qu'en fait, quand un mois est ouvert, il reste ouvert 2 mois, pardon. Il reste ouvert 2 mois. Donc de toute façon, il suffit de se rendre sur l'espace de demande en ligne du site des impôts et vous n'aurez plus la possibilité de faire une demande sur les mois concernés. C'est pourquoi il faut rester bien informé durant la crise et c'est l'objet de cette émission. Donc ça veut dire que si j'ai raté le coche sur les mois de février, mars-avril, je peux encore. Mars-avril, ouais. Je crois que c'est février qui est désormais fermé. D'accord, mais pour le reste, je peux aller voir, effectivement, si j'ai raté. Alors bien sûr, petite précision, c'est vraiment quand on fait la demande, c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui sont, on le voit avec Solène, si la demande elle est en cours, qu'il y a des problèmes, etc., là ça peut durer plusieurs mois, il n'y a pas la règle des 2 mois, mais il faut initier la demande dans les 2 mois. Cette question qui va nous aider à un petit peu réviser nos définitions, c'est Arnaud qui nous écrit « Auto-entrepreneur, j'ai pu bénéficier du fonds de solidarité. Avec le chômage partiel, les salariés ont continué à cotiser pour leur retraite. Quid des micro-entrepreneurs ?» C'est une inquiétude majeure. Pour tout vous dire, on a bon espoir de trouver une solution parce qu'effectivement, au chômage partiel, vous continuez à cotiser pour la retraite. On avait abordé cette question, je crois, lors de notre première émission. Exactement. Avec vous. Et elle revient énormément parce que ça a des conséquences très concrètes. Donc, on aimerait bien une année blanche, comme pour les intermittents. C'est en discussion. J'ai pas plus d'éléments, mais c'est un sujet qui est sérieusement traité en ce moment. Et on rappelle que auto-entrepreneur et micro-entrepreneur, ce sont des synonymes. Oui, exactement. C'est le terme à la base, c'était auto-entrepreneur et puis ils l'ont changé en micro-entrepreneur. Allez, ce coup de gueule de Lilou qui nous écrit « J'ai été contrôlée par le fonds de solidarité ». Ou pour le fonds de solidarité plutôt, on m'a demandé mes déclarations URSSAF, mes factures de prestations, mes relevés bancaires professionnels et personnels. Je trouve ce contrôle très intrusif. On n'est pas loin du contrôle fiscal. Est-ce qu'on vous a rapporté d'autres cas à la Fédération des auto-entrepreneurs de contrôle comme celui que nous décrit Lilou ? Oui, c'est vrai que c'est un peu raide, parce que normalement, en théorie, l'attestation URSSAF devrait suffire, puisque c'est sur cette attestation qui est indiqué le chiffre d'affaires sur la période de référence. Là, c'est les relevés de compte, personnels et professionnels, donc c'est beaucoup, ça fait beaucoup, plus la copie des factures, pour voir si c'est cohérent avec les attestations URSSAF. Enfin, on sent que là, on rentre dans une période de contrôle où ça va être exigeant, et c'est vrai que ça en agace beaucoup, surtout, faut le préciser, que certaines personnes se retrouvent face à une multiplicité des contrôles, pardonnez-moi, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été contrôlés 2 fois, 3 fois, c'est très répétitif, voire agaçant pour beaucoup. Et donc on a beaucoup de retours en ce sens. Et ceux qui se font contrôler, est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que c'est un profil qui se fait contrôler? Par exemple, je ne sais pas, ceux qui, pour reprendre l'esthéticienne à domicile qui nous a écrit, est-ce que justement les professions qui sont un peu dans une zone grise, ils n'ont pas le droit de travailler, mais on se doute qu'il y en a quand même certains qui doivent travailler. Ce qui va alerter beaucoup, ça va être ce qu'on appelle la surcompensation. C'est à partir du moment où on va détecter qu'un indépendant aurait touché plus que ce qu'il aurait réalisé comme chiffre d'affaires avec les aides. Ça va déclencher davantage de contrôle quand il y a un sujet de surcompensation. C'est ce qu'on observe, mais très, très sincèrement, on n'a pas de données très précises là-dessus, mais quand il y a surcompensation, il y a plus de contrôle.
Petite dernière, Allez, Lorraine. on finit. Une bonne nouvelle, je crois, pour les auto-entrepreneurs. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le chèque numérique et comment en bénéficier? Oui, c'est un très très bon dispositif qui avait été ouvert à l'origine pour les artisans et pour les commerçants. Frappé d'une fermeture administrative, le gouvernement, dans le cadre du plan France Relance, a décidé de l'élargir à l'ensemble des entreprises de moins de 11 salariés. Donc c'est 500 € pour tout investissement immatériel, c'est important. Donc un ordinateur ne rentre pas en ligne de compte, mais un site web, un logiciel. Il suffit d'aller sur le site en question et vous pourrez vous faire rembourser les 500 € d'investissement. Et ben voilà pour cette belle rafale de questions dédiées aux auto-entrepreneurs. Il y en aura d'autres, bien sûr, viendra nous voir Ludovic. Bon, en gros, si on se résume, vous disiez tout à l'heure, c'est à celui qui fait le plus de bruit. Voilà. Oui, donc on tape qui, voilà, globalement aujourd'hui, qui c'est Dans le cas de Solène, ils sont en lien direct avec le député de Loire-Atlantique, et avec aussi avec la Fédération des auto-entrepreneurs. On a aussi évidemment, on peut remonter les dossiers au ministère, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité à se rebeller quelque part, parce que sinon on peut vite être découragé et perdre espoir. C'est pas simple, il faut se battre au jour le jour. Merci beaucoup en tout cas Ludovic d'être venu voir. Ludovic Badaud, porte-parole de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs avec nous sur BFM Business. Merci, à très vite.